En manchette aujourd'hui, incendie majeur à Kilchissakik et décès d'un motoneigiste à Val-d'Or. Le TVA de midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Du réveil pour la communauté de Kilchissakik, un incendie s'est déclenché dans les bureaux du Conseil des Anishinabek ce matin vers 7 h et qu'Emilia, on s'en doute, c'est un événement dévastateur pour la communauté. Tout à fait, Mélissa. Plusieurs documents administratifs et des archives étaient présents dans le bâtiment qui se trouve ici juste derrière moi, qui a pris flamme. Et c'est un événement très difficile pour la communauté. Ils considèrent que c'est même un événement historique. Et il faut savoir qu'ici, à Kilchissakik, il n'y a pas de service d'eau courante, il n'y a pas de service de pompiers non plus. Donc, le feu s'est propagé très rapidement, malheureusement. Alors oui, comme je le disais, c'est une nouvelle très difficile. Je vous laisse entendre le directeur des ressources naturelles ici à Kilchissakik. Bien, ça représente une perte énorme parce que c'est une partie de notre histoire qui était dedans. Les membres du conseil avaient leur bureau là, les directeurs, tout le monde travaillait là. Puis ça représente, dans le fond, un traumatisme dans notre mémoire collective de la communauté. Nous, nos archives ont été divisées en deux. Tu as une partie qui était entreposée dans un entrepôt, puis l'autre partie était prête pour la numérisation, puis on n'a pas pu le faire, ça partit au feu. Ça fait que c'est une partie de notre histoire écrite qui est partie au feu, mais on a toujours encore notre histoire orale. Et Emilia, comment les pompiers sont-ils intervenus une fois arrivés sur place? Mais Mélissa, ce sont les pompiers de Val-d'Or et de Lac-Simon qui sont venus d'urgence ce matin. Ils sont arrivés vers 9 h environ. Il faut savoir qu'ils ont eu du retard, là, les services d'urgence de Val-d'Or, en raison du détour sur la 3e avenue à Val-d'Or. Donc, selon nos informations, le feu aurait débuté dans le sous-sol du bâtiment, près du système de chauffage. On nous indique toutefois que pour le moment, il n'y aurait pas de perte de vie ou de personnes blessées. Donc, Mélissa, je vais continuer de suivre le dossier de près et je vous reviens ce soir avec plus de détails au bulletin de 18 h. On continue de suivre le tout, puis évidemment, courage aux membres de la communauté. Merci, Emilia. Au plaisir. Un motoneigiste a perdu la vie cette nuit dans une collision à Val-d'Or. L'homme dans la quarantaine aurait heurté, pour une raison toujours inconnue, un arbre dans le sentier fédéré numéro 83, à environ 1,5 km du chemin public. Les policiers et les pompiers en motoneigiste se sont rendus sur place vers 2 h ce matin. Le quadragénaire qui circulait seul a été transporté d'urgence au centre hospitalier où son décès a été constaté. Un policier spécialisé en enquête et collision s'est rendu sur place pour comprendre les causes et circonstances du drame. En santé maintenant, la ville d'Amos dénonce le manque de sensibilité du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et du gouvernement du Québec sur l'arrêt des chirurgies vasculaires à l'hôpital d'Amos par voie de communiqué. Le conseiller municipal Robert Julien déplore que le manque de solutions, même si la présidente directrice générale Caroline Roy se désole de la situation. Considérant la distance des grands centres, il croit qu'il est essentiel d'avoir un minimum de services de qualité en région. Et on reste en santé puisque le projet de l'unité de réadaptation comportementale intensive en Abitibi-Témiscamingue ne verra finalement pas le jour. Le CISAT affirme que le rehaussement clinique à la résidence à assistance continue, le Giron à la Sarre, a été écarté. Les raisons sont la pénurie de main-d'œuvre sur le plan administratif et clinique. Le projet aurait également entraîné une diminution du nombre de places d'hébergement dans le milieu. Le cabinet du ministre responsable des services sociaux se dit déçu de la nouvelle, mais dit suivre le déploiement d'autres unités, dont une qui sera inaugurée ce jeudi au Bas-Saint-Laurent. Le cabinet ajoute qu'une analyse sera faite pour évaluer la possibilité d'étendre ce modèle en régions plus éloignées si le succès des unités se confirme sur la durée. Et on passe dans le secteur minier. Amex Exploration a fait une mise à jour hier soir à La Sarre concernant son projet Perron qui est proche de la ville. La compagnie annonce 29 grammes par tonne aurifère sur 3,50 mètres qui ont été découverts dans la nouvelle extension ouest de la Gracien Gold Zone. Le président exécutif Jacques Trottier affirme qu'une quantité importante de trous de forage est planifiée pour voir s'il y a une possibilité d'aller en profondeur. D'ailleurs, Eldorado Gold Québec a fait un investissement stratégique d'à peu près 26 millions de dollars chez Amex
début février pour les coûts d'exploration. Dans le dossier des feux de forêt, Québec accorde 338 008 $ à la ville de Val-d'Or pour mettre en œuvre des recommandations de la SOPFEU. L'entente prévoit qu'au cours des prochains mois, la SOPFEU identifiera des solutions pour réduire les risques de feux de forêt sur le territoire. On se rappelle de l'été dernier où de nombreux brasiers s'étaient déclarés à l'est du territoire de Val-d'Or, dont le plus important au lac Machi-Manitou et qui avait forcé l'évacuation de centaines de résidents. Dans le monde communautaire et social, plus d'un organisme de répit pour personnes handicapées sur 5 songe à fermer ses portes au Québec. C'est ce que révèle un sondage qui a été publié ce matin et mené auprès des membres de Répit Québec. Le manque de financement, en plus des besoins qui augmentent, font en sorte que les organismes peinent à offrir leurs services d'aide aux familles. En moyenne, les familles qui sont sur les listes d'attente patientent 317 jours pour obtenir une place dans un organisme de répit. En ce sens, Répit Québec demande au gouvernement du Québec d'accélérer et de faciliter le déploiement des sommes annoncées pour le répit il y a maintenant près d'1 an. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, y a-t-il assez de ressources pour les personnes handicapées dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. C'est les 21 et 22 mars prochains qu'a lieu le forum Avantages numériques à Rouyn-Noranda. Les participants auront accès à des conférences, des ateliers, des spectacles numériques, des 5 à 7 et à plusieurs autres activités. L'édition 2024 donne le coup d'envoi à l'UQAT avec la journée de découverte techno-créative pour ensuite offrir le lendemain sa soirée numérique surprenante au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et toujours au culturel, c'est demain que débute la 37e édition de la fête d'hiver de Rouyn-Noranda. Les compétitions sportives se tiendront du 23 au 25 février avec les tournois de soccer sur neige et de hockey bottine. Les festivaliers pourront profiter du sentier des sculptures, du sentier illuminé TVA, des glissades sur tube, du labyrinthe, sans oublier le volet des spectacles. Et c'est un retour pour la micro-course du prospecteur. Après 5 ans de pause, l'événement reprendra vie à Val-d'Or le samedi 25 mai prochain. Un nouveau parcours de 5 km sera d'ailleurs offert aux coureurs qui auront la chance d'explorer les nouvelles installations de la microbrasserie Le Prospecteur. La course a lieu à la forêt récréative de Val-d'Or où les différents types de surfaces sont exploités, tels que l'asphalte, la poussière de pierre et le sable. L'événement qui se veut festif a pour but de faire découvrir à la population les différents produits régionaux de la microbrasserie. La période d'inscription se termine le 15 avril prochain. Et d'ailleurs, en parlant de course, I Am Gold et Samine Westwood font un don de 50 000 $ au comité de pédiatrie de Rouyn-Noranda, mais aussi à l'activité phare du groupe qui est le défi 117 I Am Gold. La course en est d'ailleurs à sa 16e édition. Yvon Moreau. De savoir qu'ils sont toujours là, puis qu'il y a un minimum de montant d'argent qui est amassé, ça nous permet de faire des prévisions 1 an, 2 ans à l'avance, faire des recherches avec les pédiatres pour voir ce qui pourrait améliorer la qualité de vie des familles, éviter des déplacements. Fait que c'est quelque chose qui est comme rassurant pour nous, de toute évidence. Et Josée, vous voyez quotidiennement des papas, des mamans, des petits gars, des petites filles se faire avoir du bien grâce aux dons remis par I Am Gold et les coureurs? Absolument. Tu sais, quand une famille, par exemple, est parachutée à Sainte-Justine pour un de leurs enfants qui est malade, ils ont besoin de tout sauf des soucis financiers. Donc, le fait qu'I Am Gold soit dans notre vie depuis maintenant 16 ans, puis qu'on puisse leur donner des sous au lieu de leur prêter des sous, bien, on vient d'enlever une grosse épine du pied, là, puis ils peuvent se concentrer uniquement sur le bien-être de leur enfant malade. On est chanceuse un peu parce qu'on n'a pas besoin de vendre cette cause-là. Hein? Il n'y a pas personne qui peut se rentrer dans la tête qu'un enfant est malade. Donc, je pense que les coureurs le font vraiment pour la cause. Cette cause-là, assurément qu'elle touche les gens et ils le font là,
on est toujours impressionnés. Ils le font avec tellement de générosité, tellement de cœur, tellement de solidarité. Donc, on les en remercie beaucoup. Le défi, c'est aussi l'aide apportée à toutes les autres familles. Tu en es conscient, ça, de cette aide-là que toi, tu as eue, mais que tu as amené à d'autres familles? Bien, tu sais, quand on assiste à ce genre de présentation-là, comme aujourd'hui, puis d'entendre le comité de soutien à la pédiatrie dire, bien, tu sais, maintenant, on a changé des choses. Maintenant, les gens qui viennent de Ville-Marie n'ont pas seulement un prêt d'argent pour se déplacer, ils ont un dédommagement. Bien, je trouve que concrètement, on a fait quelque chose de bien. Concrètement, on a développé quelque chose de bien. Au-delà des dons et tout ça, c'est important d'appuyer cette cause-là qui nous tient à cœur, là. Vous voyez dans votre quotidien l'importance d'une opération comme le défi I'm Go? Absolument, absolument. Vous savez, le défi financier est très grand en santé. Donc, permettre aux parents et aux enfants qui vivent des soins de santé aigus et qui n'ont pas la possibilité de financer les déplacements, par exemple, bien, le défi nous permet ça. Nous permet aussi d'acheter des équipements à la fine pointe, ce qu'on ne pourrait pas nécessairement parce que la pédiatrie entre en compétition avec toute la santé gériatrique, la santé des adultes. Donc ça, pour nous, c'est essentiel pour garder une qualité de pratique optimale auprès des enfants et des prématurés et des adolescents. Parce que vous savez que la pédiatrie, c'est de 0 à 18. À la météo aujourd'hui, c'est nuageux sur tous les secteurs avec un 60% de probabilité d'averse de neige ou de pluie en Abitibi. Il va faire un maximum de 3 et 5 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura soit de la pluie intermittente ou de la faible neige au nord. Au Témiscamingue, on s'enligne sur des nuages avec un 40% de probabilité d'averse de pluie ou de neige et les températures seront plutôt douces autour de 1 degré. Et je termine avec la nomination de Vanessa Breton en tant que présidente d'honneur du Salon des vins et des saveurs régionales 2024. Elle est agente immobilière pour courtier immobilier résidentiel. Sur ce, bonne journée, puis on se retrouve tout à l'heure.